Heureux de vous savoir très nombreux à train de suivre votre émission préférée, Savoir Plus. Nous vous saluons, très chers fidèles téléspectateurs. C'est votre humble serviteur, votre frère JNS, comme moi je suis le précurseur. Nous avions le réel plaisir d'être encore ici dans ce nouveau numéro d'aujourd'hui de l'émission Savoir Plus. Comme vous le savez, je suis toujours accompagné par un invité. Je suis avec un papa, homme dédié, pasteur. Ça fait longtemps, il est les bénédictions pour plusieurs personnes à qui j'ai dit bonjour papa. Bonjour monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien, homme dédié. Vraiment très bien par la grâce de Dieu. Homme dédié, est-ce que vous pouvez se présenter pour l'honneur de nos téléspectateurs? Oui, je suis le humble serviteur, pasteur JP Okito. Pensée du ciel, comme on dit. Merci beaucoup, homme dédié. Comment tu te sens dans cette plateau de l'émission Savoir Plus? Malgré on n'a pas encore évolué, mais nous voulons seulement savoir votre sentiment d'être notre invité d'aujourd'hui. Vraiment, je suis très à l'aise et très honoré et d'être encore dans cette plateau. D'ailleurs, j'aimerais dire à tous mes fidèles qui nous suivent partout de s'abonner sur cette chaîne JNS Précurseur TV. Voilà, donc je suis vraiment très honoré et très heureux. Merci beaucoup, ce pasteur JP Okito, le révérend pasteur JP Okito. Alors, pasteur, vous venez de quelle assemblée ou quelle communauté avant d'évoluer? Voilà, je suis le pasteur de l'église Cité Chrétienne, donc de la communauté Cité Chrétienne qui est dirigée par le révérend pasteur Mbala Milix. C'est lui qui est mon père spirituel. Maintenant, moi je suis le pasteur dans une cellule dans cette communauté. Dans quelle communauté? Extension 15e, Péry. 15e. L'unité. Merci, chers fidèles téléspectateurs. Ce pasteur JP Okito, avec lui, on va beaucoup parler d'une thématique très délicate qui s'intitule la divinité par race. La divinité par race. Alors, pasteur, premièrement, nous voulons d'abord savoir c'est quoi la divinité par race? Ouais, bon. Merci beaucoup pour la parole. La divinité par race. Déjà, lorsqu'on parle de la divinité, on entend déjà quelque chose de divin. Donc, quelque chose de Dieu. C'est-à-dire, la divinité par race, j'aimerais qu'on soit un peu bilingue parce qu'il y a aussi des téléspectateurs qui nous suivent. Il y a d'autres qui connaissent très bien la langue française. Il y a aussi les gens qui ne connaissent pas, mais ils ont aussi besoin d'en bénéficier de ce que nous sommes en train de parler. C'est un peu ça. Pourquoi? Lorsqu'on parle de la divinité par race, donc Bonzambe, Nalolenge, et je vois déjà que chaque race, Dieu les a donné, donc une personne ou un envoyé qui apporte déjà le message de Dieu. Alors, Bonzambe, Kolandisama, le Lenge Abatu, oui, Koloba, juste que non, manière Oyo, Motoyambe Nzambe, pe na envoyé nini, Oyo Nzambe atindi côté nini, Amboka nini, et la nationalité nini. J'espère que je suis un peu clair que la divinité par race, c'est juste que la manière dont Dieu a envoyé ses envoyés dans le pays où quelconque, dans le pays quelconque, de la manière qu'ils ont reçu le message et par qui il a reçu le message. Voilà. Alors, homme de Dieu, premièrement, Dieu avait créé quelle race? Et puis, nous en avons combien de races? Ok, merci beaucoup surtout pour la question. Votre question est bel et bien posée. Dans la création, selon l'histoire, Dieu a créé 4 races. 4 races jaunes, et race rouge, et
race blanche, race noire. Et d'abord, premièrement, Dieu avait créé le race blanc. C'est ce que Dieu avait créé premièrement. Quelle race? Le race blanc. Oui. C'est le race que Dieu avait créé premièrement. Là, selon l'histoire. Mais, en tant qu'un homme de Dieu, parce que moi je parle de mystère, vraiment, Dieu n'a pas de race. Ça peut être un peu compliqué pour les gens qui nous suivent, mais ça c'est selon l'histoire. Vous allez voir que Dieu a créé et 4 races, race noire comme je viens de dire, et blanc. Premièrement, selon le classement, on a classé les races blancs dans la première position. C'est-à-dire que Dieu a créé les races blancs dans la première position. C'est ça. Alors, selon l'histoire, l'Afrique ou les berceaux de l'humanité, alors, vrai ou faux que Adam et Ève, Adam et Ève sont des Africains? Ok, merci. C'est pourquoi la science est différente de la divinité. Donc, c'est à l'école qu'on nous a enseigné que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Voilà. Maintenant, selon la Bible, Dieu a créé Adam, la première, et Ève ensuite. Donc, Adam et Ève n'étaient pas des Africains, comme on dit. Mais en regardant, selon l'histoire, c'est alors que nous allons tomber que Adam et Ève étaient africains. Mais moi, je peux dire que non, ils n'étaient pas des Africains. Lorsqu'on parle d'Adam dans la Bible, donc on n'a pas déterminé la race, s'il était noir, s'il était blanc. Parce qu'on parle des Africains parce qu'on voit la race noire. Et le blanc, donc les Européens, les Asiatiques, quoi. Maintenant, Dieu, lorsqu'on parle d'Adam dans la Bible, Adam signifie tout justement l'homme. Ah bon? C'est justement l'homme. Maintenant, selon l'histoire, parce qu'ils avaient trouvé le premier os d'homme en Afrique, c'est pourquoi ils ont dit qu'ils prétendent qu'Adam était africain, mais Adam n'était pas africain. Parce que la Bible dit ceci: Dieu a créé Adam et Ève et les plaçant dans les jardins. Adam et Ève, c'est Babalani et Basali, ensemble, et puis Babotiban. Donc, ils ont conçu des enfants, Caïn et Abel. Si vous regardez dans cette histoire, vous allez remarquer que Caïn va tuer son frère Abel. Après avoir tué son frère, Caïn va fuir. Donc la Bible a bien déterminé. Là où Caïn était parti, c'était dans l'Orient. C'est là où Caïn était allé rencontrer avec d'autres personnes. C'est ça. C'est là où maintenant Caïn va affronter les enfants. Et dans la descendance de Caïn, nous allons trouver aussi Noé. Et dans la descendance de Noé, nous allons trouver Cham. Dans la descendance de Cham, c'est alors que nous allons trouver la race noire. C'est-à-dire, Adam et Ève n'étaient pas noirs, ils étaient de blancs. C'est leur fils qui était allé dans l'Orient, s'est rassemblé avec les gens de l'Afrique. Parce que là, on trouve du côté Orient, on trouve déjà les Africains. Donc, si vous regardez selon l'histoire, vous allez voir que Adam était blanc. Donc, Adam était blanc. Alors, là où Caïn a parce que la Bible est claire. Donc, première bateau on a créé qui c'est qui Adam et Ève. C'est qui Adam et Ève. Sikoyo tango nani Caïn akende parce que le bi na Orient de kuna koto banani bazaki
na rien de koto ba noir bazalaki. Voilà. Siko première création nzamba créaki. Ezaki ba Adam. C'est que bangone tu c'est que bangone bazaki ba noir nde basalaki ke nini race wane panzana po ba noir ba kitatina se. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Voilà, c'est là où il y a un peu de confusion. Si vous n'avez pas bien compris la Bible, vous allez dire que la première personne que Dieu avait créée, c'était Adam. Or, Adam n'était pas la première personne. Oh, comment ça? Voilà. Donc, les gens vont comprendre mal. Mais moi, je vous dis aujourd'hui que Adam n'était pas la première personne que Dieu avait créée. Mais Adam était la première personne que Dieu voulait commencer son histoire sur la terre. Oh, oui. Parce que Dieu ne peut jamais travailler avec tout le monde à la fois. Or, même dans la Bible, vous allez trouver que Jacob avait 13 enfants. Mais on cite que 12 enfants. Les 12 tribus d'Israël, c'est pas ça. Pourquoi? C'est parce que les 12 tribus qui étaient concernées. Chez les Juifs, on ne considère pas les femmes. Or, il y avait aussi Dina, qui était la fille de Jacob. C'est comme ça avec Dieu. Lorsqu'il a commencé l'histoire avec une personne, donc tout le monde qui était alentour n'était pas compté. Il n'était pas dans l'histoire, il n'était pas concerné. Donc, il vient maintenant d'entrer dans l'histoire lorsque Caïn a fui. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque Caïn a fui à l'Orient, la Bible dit que c'est là où il était allé prendre la première femme de sa vie. Donc, c'est là où, dans l'Orient, là-bas, il y avait aussi les gens. À l'exception d'Adam et Ève, là où Caïn était parti, il y avait aussi les gens. Alors, on me dit, expliquez-nous d'abord, alors les premières personnes que Dieu avait créées, c'était qui? C'était qui? C'est pourquoi je vous dis que Adam signifie tout simplement homme. C'est l'homme qui a été la première créature de Dieu, la première personne que Dieu a créée. Ce n'est pas la première créature, je rectifie ça, parce que l'homme n'était pas la première créature, mais l'homme était créé en premier. Après tout ce que Dieu avait créé, comme la terre et tout. Et puis, l'homme a été créé. Donc, Adam qui veut dire seulement l'homme. L'homme qui a commencé l'histoire avec Dieu, c'est le blanc là, Adam. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, pourquoi il y a la diversité des religions catholiques, kimbanguistes, christianisme, église des Noirs? Pourquoi pas ça? Voilà, je peux donner un exemple, c'est comme Tour de Babel. Lorsqu'ils étaient unis, maintenant, ils voulaient comme on dit. Ils se sont réunis, ils se sont mis d'accord et ils ont dit construisons un tour pour atteindre les sommets, pour atteindre le niveau où Dieu se trouve. Et maintenant, Dieu a regardé et leur pensée maintenant était contraire. Balingi ba comme le roi banzambe ba découvrir ce qui est Dieu. Mais Dieu, pour le découvrir, c'est un peu difficile parce que Dieu, on le croit, mais on ne le comprend pas. Parce qu'il est un complicateur qui complique les complicateurs dans leur complication. Mais les gens voulaient savoir et si quand ils ont construire Tour de Babel. Et Dieu a regardé à confondre Bango. La Bible dit c'est alors se comprendre. Et puis batongi donc il faut risquer comment se comparer à confondre c'est de même aussi avec les religions. Aujourd'hui, si vous trouvez, il y a beaucoup de religions, nous avons qu'un seul Dieu.
un seul Dieu que nous sommes en train de prier. Mais il y a beaucoup de religions par rapport à la croyance et de tout et chacun. Nous les Noirs, il nous faut prier le Dieu de nos ancêtres. Voilà. Donc, la convaincre créer, voilà. Maintenant, dit non. L'autre est là, les musulmans aussi, parce que les musulmans sont les descendants d'Ismaël. Ils se sont partis dans leur camp. Mais pour moi, ce n'est pas mauvais. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait plusieurs religions pour comprendre le véritable Dieu et pour croire aussi à un Dieu véritable. S'il n'y a pas de divergence des religions, nous tous, on était tous ensemble, il y a que ça un peu difficile pour Nabatuban de Manzambi. Et quand tu vois tout cela, c'est une chose réellement Dieu existe. Parce qu'il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Ouais. Wow. Maintenant, si on voit toutes ces choses, toutes ces religions, c'est pour nous dire aussi que Dieu existe. Alors maintenant, ça dépend maintenant de ce que vous êtes en train d'apercevoir comme religion et puis de là où vous avez écrit, parce que il y a plusieurs religions, mais ce n'est pas tout qui prie le véritable Dieu. Voilà. Il faut contredire à télémélie. À convaincre or il est dans les faux. Alors pasteur, il y a d'autres religions où on se croire en Nzambe. Voilà. Donc bazana Nzambe na bango. Bazana Nzambe na bango do bakabola do christianisme loko do christianisme bazana oya bango. Voilà. Bangiste oya bango, baona oya bango. Tandis que biso nyonso toyebi que to kriaka la mutu moko oza tout puissant le Dieu créateur. C'est au moins quand tu vas cause maman quand tu es là. Ok, voilà. Dans chaque âge et dans chaque peuple, Dieu envoie toujours son serviteur pour apporter le message pour sauver. Donc c'est ça. Même ici au Congo, Dieu avait envoyé une personne pour les Congolais. Maintenant, les personnes qui nous ont amené les messages, ils ont transformé. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés dans des religions. Monique, un serviteur, Dieu peut m'envoyer devant vous apporter un message divin pour que son peuple soit sauvé, comme dit la parole. Il les a envoyé la parole pour que la parole puisse les sauver. Maintenant, moi je suis venu avec le message de Dieu. Et les gens qui m'ont crié, ils ont changé la manière dont j'avais apporté ce message. Ils ont commencé à me considérer comme Dieu. Alors, quand un autre voit que non, lui n'est pas Dieu, il n'est qu'un simple serviteur, qu'est-ce qu'il va faire? Même s'il avait écrit, il va aller, il va quitter. Donc, il va laisser. Il va laisser et il va aller maintenant commencer son œuvre avec sa vision. Donc, c'est problème de vision et c'est problème de recevoir aussi la parole. Alors, on me dit, avant que les Européens viennent avec le nom de Jésus, ici en Afrique, est-ce que nos ancêtres avaient tort de prier leur Dieu? Pour moi, je peux dire que nos ancêtres n'avaient pas tort de prier leur Dieu. Même si leur Dieu était statique, ils n'avaient pas tort. Pourquoi? Parce qu'il était toujours, il était au moment de l'ignorance, il ne savait rien. Hein? Donc, il n'avait pas encore reçu la vérité. Il n'avait pas tort pour moi. De prier leur Dieu. De prier leur Dieu des ancêtres. Pourquoi, alors, homme de Dieu, pourquoi selon la Bible, il y a toujours des saints, les saints de blanc, les saints Matthieu, Luc, Marc, pourquoi, et non les noirs?
Ok, merci beaucoup pour la question. Dans la Bible, si vous trouvez qu'il n'y a que des saints blancs, d'abord, le salut vient des Juifs. De personnes vraiment qui ont marché, qui ont reçu la parole et qui nous ont apporté cela, c'était des blancs. Ils avaient raison de mentionner que les blancs, mais il n'y a pas vraiment que les saints, ce n'est pas seulement les blancs qui sont saints, mais c'est parce qu'ils avaient eu l'occasion, la faveur de nous apporter cette parole. Parce que même les Africains, il y a aussi les gens qui craignent Dieu plus que les Blancs. Oui, alors homme de Dieu, vous venez de dire que les salis viennent des Dieux. Expliquez-nous d'abord. Vient des Juifs, pardon. Okay. Expliquez-nous d'abord cette mot-là. Ouais, bon, vous savez, auparavant, Dieu nous parlait par des prophètes. Il nous parlait particulièrement. Donc, pour le peuple d'Israël, Dieu avait envoyé Moïse. Pour autant de délices, Dieu avait envoyé Noé. Voilà. Vous allez voir que non. Dieu parlait toujours. Dieu envoyait un homme pour un peuple particulier. Maintenant, pour le monde, Dieu a envoyé une personne qui s'appelle Jésus pour le monde. Mais cette personne va se naître en Israël. Voilà pourquoi on dit que les salut vient des Juifs. Lorsqu'on parle des Juifs, on voit déjà les Israélites. Et maintenant, il y a une personne qui a amené, qui vient pour sauver le monde, mais il est né en Israël. Il est né en Israël. Donc, les habitants d'Israël, c'est ce qu'on les appelle les Juifs. C'est pourquoi ils peuvent dire aussi que les salut viennent des Juifs. Alors, est-ce qu'il est important de prier selon la tradition? Vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie, pour ceux-là, c'est important de prier selon leur tradition. Mais pour les chrétiens, non, il n'est pas important parce que la Bible d'abord nous interdit de mélanger. Donc, de ne pas garder notre tradition, mais plutôt de faire ce qui est la volonté de Dieu. Donc, de mettre en pratique la parole de Dieu. Un chrétien ne peut jamais prier selon la tradition, parce que Dieu est contre la tradition. Voilà, homme de Dieu. Alors, Jésus est de quelle nationalité selon le monde? Vraiment, merci pour la question. La question vraiment est bel et bien posée. Non, tout le monde doit savoir physiquement comme ça, parce que nous devons parler de Jésus dans le dévolu. Il faut parler de Jésus physiquement comme étant le fils de Marie et de Joseph, et spirituellement comme étant Dieu. Et physiquement comme ça, Jésus, il y a un musicien qui a chanté donc je crois l'Il faut que du ciel, il a chanté on me dit souvent que Jésus n'était pas né, on me les répète, il était tout blanc, Jésus était juif. C'est-à-dire quoi? Jésus était de nationalité israélite, il était juif physiquement, mais spirituellement Jésus n'a pas de nationalité, parce que Jésus est Dieu. Donc Jésus est congolais, Jésus est espagnol, Jésus est allemand, Jésus est africain, américain, il est tout. Mais physiquement, il est juif. Voilà, merci, chers fidèles téléspectateurs. Comme vous venez d'écouter, Jésus n'a pas de nationalité. Jésus est congolais, Jésus français, américain, voilà. C'est spirituellement. Spirituellement. Physiquement, il est israélite, il est juif. Merci beaucoup. Voilà, chers fidèles téléspectateurs, voilà, nous laissons d'abord la place au régie final pour un élément de transition. On se retrouve juste après cet élément. Merci.
Salut à tous et à toutes, fidèles téléspectateurs et internautes, les amoureux de l'émission Savoir Plus sur votre frère JNS Kayumbo. J'en suis les précurseurs. Voilà. Au nom de toute l'équipe de l'émission Savoir Plus, je vous appelle de venir participer en l'émission Savoir Plus. Vous voulez être le participant de l'émission Savoir Plus, courriez-vous rapidement à l'émission Savoir Plus. Nos portes est grandement ouvertes à tout le monde, à tous les participants. Vous voulez être les participants, je répète, venez nombreux, même si tu es sportif, musicien, profane, religieux, politicien, venez participer à l'émission Savoir Plus. Nos portes est grandement ouvertes. Pour plus d'infos, appelez-nous au plus 243 97 37 67 064 ou vous pourriez vous rapidement à notre compte Facebook JNS Kayumba Jansi. Vous ne serez pas lisse. Merci chers fidèles téléspectateurs, voilà des retours sur ces plateaux de l'émission Savoir Plus. Je vous prie d'abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube JNS le Précurseur TV, et si vous avez besoin de participer à l'émission Savoir Plus, n'hésitez pas à contacter nous au plus 243 97 37 67 064. Alors, homme de Dieu, qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette thématique de la divinité par race? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Le plus important pour tous les chrétiens qui nous suivent, enlevons ce que nous disons que Dieu a une race. Donc Dieu n'a pas de race. Tu peux être blanc, noir, rouge, tout consort. Sachez-le une chose, la Bible dit tout celui qui a crié au Seigneur Jésus-Christ. Donc dans le royaume, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Et croyons juste au Seigneur Jésus-Christ, donner ta vie à Jésus. Et voilà, les grands problèmes aujourd'hui, c'est parce qu'on nous parle souvent de la divinité par race. C'est ce qui nous a séparés. Donc, ça nous a donné la difficulté de croire à un blanc qui prêche la parole de Dieu véridiquement. Maintenant, les autres ont sorti avec nous. Nous avons les dieux des noirs. Il n'y a pas un dieu des noirs, il n'y a pas un dieu des noirs. Dieu est un Dieu de tout le monde. C'est ce qu'on peut retenir. Dieu est un Dieu de toutes les races. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que vous aviez le message de passer pour la communauté, des salutations, des contacts aussi, et l'adresse de l'église? Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Juste premièrement, je vous donne l'adresse et les annonces de l'église. Et l'église mère se trouve dans la commune de Limité, Primairie industrielle, avenue Mont des Oliviers, numéro 22. L'extension 15e rue, c'est sur l'avenue Kassombo, numéro 13, référence hôpital d'Amblo. Donc, vous arrivez à la 15e rue poids lourd, vous entrez, et c'est là où moi, le pasteur JP Okito, Pensée du ciel, je suis en train de diriger. Et maintenant, il y a encore une autre extension que le Seigneur nous a donnée, dont nous allons commencer déjà le lundi ici. Ça sera dans la commune de Mongafula, sur le quartier Télécom. Je crois, dans Zamba Télécom, là-bas, Dieu nous a donné une grande place. C'est alors que c'est là où nous allons aller commencer encore l'œuvre. Et surtout notre contact, si vous voulez nous contacter, contactez-nous par les numéros plus 243 82 76 67 147. Ça, c'est notre numéro. Que Dieu bénisse tout le monde qui était sur l'écran pour nous regarder, pour nous suivre. Que Dieu bénisse tout le monde. Je bénis la sœur aussi, Suzy Mundi, qui me suit là où elle est. Je te bénis. Je bénis, je dis mes salutations à mon père spirituel,
le révérend pasteur Malamilix. Là où il est, je le salue. Et je salue tous les corps du Christ et tous les hommes de Dieu du Congo, partout, au nom de Jésus. Merci. Et je salue aussi tout le staff technique et le jeune, monsieur le journaliste Jancy Kayumba, précurseur. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci, chers fidèles téléspectateurs. Voilà. Moi aussi, je profite de saluer mon pote Kisemba Kiva, papa Najimima. Je salue aussi mon VCDA Souma. Je salue aussi, j'ai dit des grandes merci à toute l'équipe de l'émission Savoir Plus, à notre DG Samuel Guidou et à notre Big Manager Shadrack Simba et à notre coordonnateur Djibril Kabongo. Voilà, on est pratiquement à la fin de notre émission. Je vous prie de rester toujours connectés sur notre chaîne JNS Les Précurseurs et j'ai dit bye, à la prochaine.